Mes frères et sœurs, Wallah, je vais vous raconter notre prophète bien aimé, Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et lui, il a sacrifié sa vie pour nous, Wallah. Il a fait la guerre. Il a, il a, il a pris la galère en lui, c'est-à-dire il a pris la galère, la misère afin qu'on soit heureux, subhanallah. Et lui, il est le meilleur des hommes qui n'a jamais existé et qui va jamais exister. Pourquoi? Car Allah l'a donné un cœur pur qui ne ressemble ni au tien ni au mien. Il l'a donné quand il était bébé afin qu'il ne fait même pas le bien dans toute sa vie, subhanallah. Pourquoi? Car il était choisi par Dieu et c'est lui le dernier prophète, comme il l'a dit. La hawla quwwata illa billah. Mes frères et sœurs, c'est-à-dire que on doit faire le nécessaire. Lui, il a pris la misère pour comme ça on s'accroche de notre religion. Et vous savez quoi il a dit aux compagnons quand Mohammed Rasulullah a pleuré devant lui? Il a pleuré Mohammed Rasulullah. Puis les compagnons, ils ont dit que pourquoi je pleure-tu Mohammed? Et lui il a répondu car mes frères ils me manquent. Et les compagnons disaient mais nous sommes tes frères. Il a dit que non, vous êtes mes compagnons. Mes frères, c'est ceux qui m'ont jamais vu, c'est ceux qui m'ont jamais vu. Et ils m'ont juste entendu mon nom et ils m'ont jamais vu. Subhanallah, qui veut dire que c'est nous, car on n'a pas vu Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et car c'est nous qu'on va connaître. Dajjal, je vais parler, Inch'Allah, je vais parler dans la suite de l'autre vidéo. Et c'est nous qu'on va connaître. Voilà, je peux vous dire simplement, et la suite, je vais la dire dans l'autre vidéo, Inch'Allah. Bref, rentrons dans le même sujet. Comme je vous ai dit, il a pris la galère, il a pris la misère pour qu'on soit dans la religion islamique. Et comme il a fait le nécessaire, et après un moment donné, il nous a laissé quoi? Le bon comportement et la sunna à suivre. Et c'est les deux choses qu'on doit le prendre afin qu'on réussisse dans cette deux vies et dans l'au-delà. Car déjà la salat, elle est vraiment très, très, très importante. Pourquoi? Car c'est une adoration envers ton Seigneur, envers ton Créateur, et c'est une relation entre lui et toi. C'est comme, si tu fais pas ta salat, c'est comme, tu ne crois pas à Allah en fait. Même si tu crois à l'intérieur, mais c'est juste une petite illusion, on va dire, par Shaitan. Car Shaitan veut te croire des choses qui veut te faire croire des choses qui sont, on va dire, qui ne doivent pas être cela. C'est-à-dire, et lui, il va te cacher la vérité par un mensonge. Comme il a dit Louis-Ouest, c'est son pouvoir. Il a 3 pouvoirs. Et ça, pour te faire quoi pour la fin? Pour te mettre dans la parmi de la fournaise, comme je l'ai dit. La hawla quwwata illa billah. Mes frères et sœurs, suivez le chemin, cherchez la connaissance de votre religion, de Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, car Allah a dit c'est lui qu'on doit prendre modèle, et il nous les a laissés pour prendre modèle. C'est lui le messager de l'humanité. J'ai pas le messager, car il y a 2 messagers qui existent. De Jibril alayhi salam, c'est le messager divin. Puis il y a le messager de fils Adam. Du coup, il y a 2 messagers. Il y a un ange et un fils d'Adam. Mais ça c'est notre histoire. Du coup, il a fait tout son possible afin qu'on soit heureux. Il a un cœur pur, plus que le miel que tu connais, que je connais, mon frère et ma soeur. C'est vraiment impossible. Comment dire, pourquoi je dis c'est vraiment impossible? Parce que les gens, ils veulent pas croire la vérité. Et ça, c'est vraiment dommage car ils vont ruiner leur propre âme comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit. Et quand Allah dit cette chose, elle est véridique. Car l'enfer sera rempli. Et la majorité, ce sera des femmes.
On le voit tous les jours, mes frères et sœurs, qu'elles ne portent pas le hijab. C'est ça qui, la majorité, c'est aussi une adoration. Et de plus en plus, les femmes font, font leur feignasse pour pas prendre de hijab. Ils disent que ça sert absolument à rien du tout. Alors que non. Comme je l'ai expliqué l'autre vidéo, sur le voile, c'est une petite, on va dire, c'est une fornicatrice et déjà, ça peut éviter des problèmes tels que l'harcèlement et le viol. Ouais, oui, vous avez bien entendu, le harcèlement et le viol. Combien de personnes se sont fait violer? Et en plus, c'est quoi? C'est des personnes qui ne portent pas des hijab. Combien de personnes se sont fait violer avant notre naissance et ils se font violer pendant qu'on soit en vie? Subhanallah. En même temps, Allah est véridique. Et s'il dit une chose, prenez cela, c'est pour notre bien. Et voilà. Voilà les conséquences. Si tu le fais pas, tu te fais violer ou tu te fais harceler par des hommes. La hawla wa quwwata illa billah. Vous savez, la religion la plus critiquée au monde, c'est l'islam. L'islam, pourquoi? Car elle dit la vérité. Subhanallah. Chaque fois que Allah nous avertit de ne pas faire cette chose, dans le futur, les hommes disent que il faut pas faire cela, mais la plupart des personnes se convertissent, la plupart non. Tout ça à cause de Shaitan. Shaitan va nous mettre des bâtons dans les roues, et ça c'est jusqu'à cette dunya sera dans l'enfer. Oui, vous avez bien entendu. Cette dunya, cette terre, planète Terre où je vis, où tu vis, elle va nous mettre aussi parmi les gens de la fournaise, comme Iblis, et elle sera condamnée à l'enfer, comme Iblis. L'islam demande quoi? Demande de faire le bien autour de nous, simplement. Être frère, être égaux, ne pas tuer, sauf si pour te défendre. Si une personne veut te tuer, tu peux le tuer pour te défendre. Les personnes critiquent sans arrêt. Tu vois, ils critiquent toujours, sans cesse. Pourquoi ils critiquent d'ailleurs? On ne le sait pas. Sachez qu'ils critiquent chaque fois l'islam. Ils racontent des rumeurs. Puis à la fin, cette rumeur se propage chaque humanité jusqu'à faire le tour du monde. Et ça c'est facile à le faire complètement. Mais par contre, pour chercher, pour trouver la vraie rumeur, c'est-à-dire le vrai sens, ça c'est impossible pour eux. Est-ce que, je sais pas si les personnes savent qu'ils sont comme dans un pion dans le jeu, sur cela. Est-ce que vous savez ou pas? Cherche les bonnes actions dans ta vie. Si tu dis que ouais, je vais faire cette action demain, Inch'Allah, sache qu'il y aura une personne qui aura besoin de toi, et là, tu dois accepter ou tu dois refuser. Si tu refuses, alors là, sache que tu as écouté Iblis. Mais si tu vas l'aider, alors là, je te le dis directement, tu auras du bonne action. Car Allah, si tu fais une bonne action, Allah te considère une bonne action, subhanallah. Wallah, normalement, la religion islamique, c'est elle la plus facile. Car Allah nous connaît par cœur. Et nous sait notre capacité, notre âme est pas très puissante. C'est-à-dire pas très puissante, on a l'esprit faible. Il l'a dit dans le Coran Karim, on a l'esprit faible, on n'écoute que nous. Du coup, voilà, on connaît pas très bien. Ce monde, on connaît pas très bien. Il y a quoi comme danger? Et franchement, c'est vrai, on est vraiment aveuglé par ce monde. On dit que ce monde est bien, mais en fait non, elle est trompeuse, ça va nous mettre dans une perte. Et Allah nous a dit que ce monde est juste un jeu et amusant. Du coup, voilà. Il faut savoir qu'en fait, l'islam, c'est une chose de paix, d'harmonie et de gentil, en gros, de sagesse, simplement. Car Allah est le sage. Et il nous donne la générosité, il nous donne des choses, alors qu'on même des personnes ne le méritent pas. Subhanallah, des personnes ne le méritent pas, mais il le donne. Car pourquoi? Car ils sont patients. Allah aime les patients.
Franchement, si tu connais pas ta religion islamique, si tu fais pas le nécessaire de faire un pas vers ta religion, Wallah, tu vas suivre la religion de quoi? La religion de Iblis. C'est quoi? La religion de Iblis, c'est l'égoïste, l'orgueil, et j'en passe. Comme Iblis veut te faire. Il veut simplement te faire un suiveur afin que tu sois parmi de la fournaise. Il veut te connaître, il veut te voir pleurer de souffrance, malgré que Iblis il crée en feu, il va connaître la fournaise, et cette fournaise, il va brûler, il va pas brûler, il va brûler vivant sans mourir. Cette vidéo, en fait, elle vous explique que faites des connaissances envers votre religion, l'islam. Car si tu fais la connaissance de l'islam, c'est une bonne action. C'est une bonne action. Vous savez, on peut gagner facilement une bonne action que des péchés. Que des péchés, subhanallah. Et c'est la fin de la vidéo. Abonnez-vous pour plus de vidéos tous les jours. Des vidéos islamiques plusieurs fois par jour. Wa alaykoum salam.